Si j'étais ivoirien, j'allais dire Modia. Modia. Pourquoi? Oui. Je m'étais promis de dire ça à la réunion des pasteurs, mais je préfère quand même dire ça. Merci papa. Dieu m'a dit, Joël, Joël, je te comprends. na ososola yo. Moi aussi, j'ai trouvé une femme. Rapé na zo mwasi. Je m'étais marié Na balaki. et j'ai divorcé. Pe na kabwana. Et je vais me remarier avec Pe elle. na robala lisusu. C'est l'histoire de Dieu avec. Il y a une église qui m'a invité dans un pays et un pasteur a parlé contre moi. Il a dit des choses qu'il ne maîtrisait même pas. De 2013 comme ça. Il y a des gens qui ne t'accepteront pas parce qu'ils ne supportent pas comment Dieu t'a traité. On encourage le divorce? Jamais de la vie. Dieu est le divorce. Le prophète Michée a dit, il prendra leur péché et il le jettera au fond des mers. Pasteur Faïta, est-ce que tu sais que notre christianisme aujourd'hui est rempli de pécheurs? Dans Michée, on dit, il pardonnera leurs péchés et les jettera au fond des eaux. On a des chrétiens pécheurs marchant avec des cannes à pêche au bord du fleuve de la miséricorde de Dieu, allant rechercher les péchés que les gens ont commis pour aller les pécher et les remettre en surface. Si j'étais ivoirien, j'allais dire Modia. Pourquoi? C'est fouler le sang de Jésus. Quand le sang de Jésus a lavé un péché, a lavé une âme, a lavé un corps, tu n'as pas le droit. Tu n'as pas le droit de rappeler à quelqu'un son péché. Pourquoi? Et si Dieu devait te rappeler tes propres péchés, qui allait ouvrir la bouche? Si tu fais encore un, tu verras. Si tu fais encore un ultimatum, les hommes aiment donner des ultimatums. Et si Dieu te donnait un ultimatum? Ça fait 15 ans que tu es converti. Mais tous les jours, tu demandes pardon pour le mensonge. Est-ce que Dieu t'a déjà dit? Tu pêches trop de mensonges. 15 ans. Donc quand tu viens confesser, tu ne me prends pas au sérieux. Tu joues avec moi. Tu t'as déjà pris comme ça? Non. Voilà pourquoi il est écrit, pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. C'est-à-dire, Dieu ne te pardonne que dans la mesure que tu accordes le pardon aux autres. Et Jésus a dit, si vous ne pardonnez pas à vos frères les péchés qu'ils ont commis, Dieu ne vous pardonnera pas non plus. Oh, moi je ne suis là que pour Dieu. Moi, je suis là que pour Dieu. Non, ce verset montre que ta relation avec Dieu dépend de ta relation avec les autres. La croix, c'est ça. C'est une barre verticale, Billy Graham, et c'est une barre horizontale, Mère Teresa. C'est la relation avec Dieu et la relation avec l'humanité. Amen. Merci Daddy. Moi je ne fais que pour Daddy ici. Moi je fais que... Dis à ton voisin, jette ta canne à pêche. Oh, on veut l'inviter chanter. Pardon. Vous n'avez pas écouté? Il y a une église qui m'a invité dans un pays et un pasteur a parlé contre moi. Et il a dit des choses qu'il ne maîtrisait même pas. De 2013 comme ça. Il y a 2013. Et le monsieur l'a dit, mais tu parles de 2013? Oui, il dit, mais on est en 2023. 10 ans. 10 ans. Nokia est passé, BBM, BlackBerry est passé, iPhone 1, iPod est passé, Ericsson est passé, mais toi, tu ne passes pas. Toi, tu es assis sur ton trône. Tu es le même
Alléluia. Tu ne changes pas. Tu ne changes pas. Oh. Voilà, faites attention. Faites attention d'avoir des cannes à pêche. D'avoir des cannes à pêche. Et vous savez quoi? Il y a des gens qui ne t'accepteront pas parce qu'ils ne supportent pas comment Dieu t'a traité. Amen. Merci Daddy. Ça c'est vrai. Ça ne me plaît pas de le dire, mais je vais le dire quand même. 3/4 des gens qui ne m'aiment pas, au fond, ils m'aiment bien. Mais ils auraient voulu que Dieu me traite plus durement. Ils auraient voulu que je ressuscite dans leurs églises. Ils auraient voulu que ce soit un de leurs pères qui me relève pour valider ma restauration. Qui a été le conseil de Dieu? Qui est-ce que Dieu a-t-il besoin de demander à qui Dieu demandera conseil pour aider quelqu'un? Il ne considérera jamais tes ennemis pour te relever. J'ai dit un pasteur un jour, les gens ne me supportent pas parce qu'ils auraient voulu que Dieu me traite différemment. C'est tout. Je peux vous choquer? Je suis le premier pasteur francophone divorcé, remarié et tout le monde est content. Ça c'est vrai. Laisse-moi dire ça. Normalement, ça ne se fait pas. Et ça, la marathon. Beaucoup de pasteurs ont divorcé, mais c'était à l'époque où Internet n'était pas connu. Si je vous cite des noms ici, vous allez dire, ah, lui aussi. Mais nous, c'est quand Internet est connu. Donc tu cherches des photos de l'Ancien Testament, tu trouveras les photos de nombre d'Éternome, Josué, Lévitique. Tu vas trouver l'Ancien Testament. Quelqu'un me suit? Comment quelqu'un, excusez-moi, se remarie et tout le monde acclame? Wow. Tu sais pourquoi? Ça c'est Dieu. Ça c'est vrai. Et des gens disent, on ne devrait pas être content. C'est encourager le mal. Un jour, Dieu m'a dit, je m'étais promis de dire ça à la réunion des pasteurs, mais je préfère quand même dire ça. Merci, papa. Dieu m'a dit, Joël, je te comprends. Moi aussi, j'ai trouvé une femme. Je m'étais marié et j'ai divorcé. Et je vais me remarier avec elle. C'est l'histoire de Dieu avec Israël. Le temps vient. Après la dispensation de la grâce, après les 7 années de tribulation, quand Jésus va revenir, tout Israël sera sauvé. Il dit, je comprends ce que tu vis. Je comprends ce que tu ressens. On encourage le divorce? Jamais de la vie. Dieu est le divorce. N'est-ce pas? Et quand on dit haïr, ce n'est pas la haine des hommes. Quand on dit Dieu haït Jacob, haït Ésaü, et il a aimé Jacob. Haïr Ésaü là, qu'est-ce que Ésaü avait fait? Dieu n'a pas haï. Dans les hébraïsmes, tout théologien vous dira, c'est dire préférer à. Donc Dieu préfère que les gens vivent sans se divorcer que de divorcer. Tous les pasteurs qui viennent chez moi pour divorcer, je refuse. Tous. Parce que les gens croient que petit problème, ils vont venir chez moi pour que je les encourage. Tout le monde n'a pas la grâce de Joël Francis. Je dis aux gens, restez là-bas. Arrangez votre foyer. J'interdis aux gens de divorcer. Mais quand une chose est arrivée, moi là, je suis la preuve que Dieu est bon et sa miséricorde durera toujours.